Donc là, on va commencer à avoir des choses un peu plus complexes. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le state, donc pour faire un toggle, pour basculer donc un élément. Et tout ça, bien sûr, se fait dans un class component. Donc ça, on le voit dans pas mal d'exemples. On a un bouton, on clique sur ce bouton, ça va afficher quelque chose, par exemple. Et on reclique sur ce même bouton et cette chose va disparaître. Donc c'est ça un toggle. C'est en anglais, toggle, ça veut dire basculer. Donc là, l'exemple, un bouton qui permet à l'utilisateur de basculer le state, donc l'état, composant, de on à off. Donc ça, c'est l'exemple qu'il y a dans React. Donc ça, c'est de la documentation React, JS. Donc là, on a un bouton on, on clique dessus, le bouton passe à off. On reclique dessus, le bouton passe à on, off, on, off. Donc là, un petit aperçu du code. Donc là, on a la classe toggle, basculer. Donc là, dans le constructeur, donc ils mettent le state, state. Et donc l'objet a une propriété. Donc la key c'est is toggle on, donc on bascule sur on, true. La value c'est true. Donc là on voit que dans le constructeur il bind la méthode handleClick avec le tease. Donc là on a la méthode handleClick. Donc c'est comme dans la vidéo précédente, on a bien le tease.setState. Sauf que là ils mettent une fonction fléchée. Avec une particularité, c'est que là ils ouvrent une parenthèse, ils ferment la parenthèse, dedans ils y mettent l'objet. Donc que l'on veut modifier, donc isToggleOn, la key c'est la même qu'ici dans le state. Par contre au niveau de la value qui va être modifiée, donc dans le state on a true. Le but c'est qu'en cliquant sur le bouton, on est false ou true suivant l'état du bouton, suivant l'état du state. Donc là ils mettent la valeur prev_state, donc dans l'handleClick ils doivent sûrement passer soit true ou false, donc ça on le verra peut-être avec des console logs. Là ils font l'inverse, .prev_state.isToggleOn. Donc si on a true on a false, si on a false on a true. Et après, donc on est dans le render, le return. Dans le return, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le onClick tease.handleClick. Donc ça, c'est quand tu cliques sur le bouton, tu appelles la méthode qu'il y a ici. Et après, là, on a un rendu conditionnel. Donc là, ça c'est un ternaire. Si dans le state isToggleOn est à true, alors on affiche on, ou sinon, donc ça c'est le sinon, on affiche off. Voilà, donc suivant qu'on est true ou false, si on a true, on affiche on, si on a false, on affiche off. Donc là ils ont mis le toggle là. Donc là si je clique sur le bouton, ouais, ça change. Donc on verra ça peut-être un peu mieux dans Visual Studio Code lorsque je ferai mon exemple. Donc c'est pour pouvoir basculer le state, l'état du bouton on-off, on a besoin de connaître le state précédent. Donc d'où le nom de prev_state. Donc il faut transmettre au setState une fonction qui va permettre d'accéder au state et aux props. L'utilisation d'une fonction avec setState permet d'avoir des valeurs correctes actuelles sur le state et les props. Donc là on a le code, donc c'est tease.setState, donc soit on y passe le state et le props, fonction fléchée, on ouvre la parenthèse, dedans on y met l'objet. Donc là par exemple dans cet exemple là c'est un compteur, là qui c'est compteur, et après dans la value on met state.compteur plus props.incrément. Voilà, et là on ferme accolade ici, plus la parenthèse qui est ici, et cette parenthèse qui va fermer celle-là. Donc si on n'a pas besoin des props, mais juste du state, donc tease.setState, donc voilà, donc state, bon, c'est comme l'autre, sauf qu'il n'y a pas le props. Et donc là on fait le compteur, state.compteur plus 1. Donc ça aussi on n'a pas d'exemple où on clique sur un bouton et puis ça incrémente un compteur. Donc il ne faut pas oublier de wrapper le code avec des parenthèses. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est vrai que la première fois qu'on voit ça, on a une fonction fléchée, donc on met une accolade dans JavaScript, ouvrante et fermante, mais en React, il faut aussi y mettre là, juste avant l'accolade, il faut y mettre une parenthèse, ouvrante et fermante. Donc ça permet de faire du rendu conditionnel dans le composant en fonction du state, comme par exemple afficher une partie de la page web en appuyant sur un bouton, et lorsque l'on réappuie sur ce bouton, la partie de la page web est cachée, elle n'apparaît plus. Donc là, c'est ce que je vais faire avec mon composant. En appuyant sur un bouton, ça va cacher une partie de la page, et en réappuyant sur ce même bouton, ça va la réafficher. Donc ça, on va le voir après dans Visual Studio Code. Donc avant d'aller plus loin, j'ai envie d'étudier le fonctionnement de ce programme-là, donc on-off là, et ce que j'ai envie de savoir, c'est que dans le setState, je veux savoir exactement là, qu'est-ce qu'il y a dans le prev_state. Donc ça s'appelle prev_state, on peut changer le nom, si on veut, on peut l'appeler A, ça marchera quand même. Voilà, donc j'ai remplacé le A là, et si je clique dessus, ça marche toujours. Donc là, la question que je me pose, c'est, donc là on a une fonction de callback, mais qu'est-ce qu'il y a dans le A? Et donc exactement, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment fonctionne le setState. Donc pour ça, j'avais pris quelques notes, donc utiliser le state pour basculer toggle un élément dans un class component. Donc là, ce que j'ai mis en orange, c'est il faut transmettre au setState une fonction qui va permettre d'accéder au state et aux props.
L'utilisation d'une fonction, donc fonction de callback avec setState, permet d'avoir les valeurs actuelles sur le states et les props. Donc setState, c'est une méthode asynchrone. Et là, ce que je vais regarder là, c'est au niveau de la référence de l'API dans React Component, ce qui dit sur le setState. Et après, on verra dans Visual Studio Code exactement ce qu'il y a dans cette variable-là, que l'on peut appeler comme on veut, mais qui est appelée prefState, qui veut dire état précédent. Donc je clique, et là on tombe sur setState. Donc là on voit donc setState. Dedans on a deux arguments. Donc le premier c'est updater, et le deuxième c'est une fonction de callback. Donc la documentation, qu'est-ce qu'elle dit? setState planifie des modifications à l'état local du composant et indique à React que ce composant et ses enfants ont besoin d'être rafraîchis une fois l'état mis à jour. C'est en général ainsi qu'on met à jour l'interface utilisateur en réaction à des événements ou réponses réseau. Visualisez setState comme une demande plutôt que comme une commande immédiate qui mettra à jour le composant. Afin d'améliorer la performance perçue, React peut différer son traitement pour ensuite mettre à jour plusieurs composants en une seule passe. Donc ça c'est parce qu'il est asynchrone. React ne garantit pas que les mises à jour d'état sont appliquées immédiatement. setState ne met pas toujours immédiatement le composant à jour. Il peut regrouper les mises à jour voire les différer. En conséquence, lire la valeur de tease.state juste après avoir appelé setState est une mauvaise idée. Utilisez plutôt component.update, donc ça c'est notre méthode, ou la fonction de rappel de setState. Donc ça c'est ce que j'essaye de comprendre. Donc soit on utilise la méthode component.update ou la fonction de rappel setState. Donc dedans il y a updater et callback. Les deux bénéficiant d'une garantie de déclenchement après que la mise à jour aura été appliquée. Si vous avez besoin de mettre à jour l'état sur base de sa valeur précédente, donc ça c'est le prefState, c'est ce qu'ils appellent ici la prefState. Lisez plus bas comment fonctionne l'argument updater. Donc voilà, donc ça c'est l'argument updater. À la place ils ont mis prefState, d'accord. Donc setState, la méthode causera toujours un rendu, à moins que should_component_update, donc une autre méthode, ne renvoie false. Si vous utilisez des objets modifiables et que la logique de rendu conditionnel ne peut pas être implémentée dans should_component_update, appelez setState seulement quand le nouvel état diffère du précédent, évitera des rafraîchissements superflus. Donc le premier argument updater est une fonction dont la signature est, donc là on est dans une fonction, donc avec deux arguments, ou deux paramètres, state, props, fonction fléchée et state change, l'état a changé. Donc state est une référence à l'état local du composant au moment où cette modification est appliquée. Cet état ne devrait pas être modifié directement, au lieu de ça on représente les changements apportés en construisant un nouvel objet basé sur les données entrantes de state et props. Par exemple, imaginons que nous voulions incrémenter une valeur dans l'état à raison de props.step. Donc là on a un exemple, tease.setState. Donc dedans on y met une fonction de callback, et là on y met deux arguments, le state et le props, et ça return counter, donc la key counter, state.counter plus prop.step, ok. Tant le state que le props reçus par la fonction de mise à jour sont garantis à jour au moment de l'appel. La valeur de retour de la fonction est fusionnée en surface par récursivement avec state. Le second argument de setState est une fonction de rappel optionnelle qui sera exécutée une fois que setState est terminé et le composant rafraîchi. D'une façon générale, nous vous recommandons plutôt d'utiliser component.update pour ce genre de besoin. Vous pouvez choisir de passer un objet au lieu d'une fonction comme premier argument à setState. Donc là on a le setState, state change, là ils ont rien mis, virgule, callback. Ça procède à la fusion de surface de state change dans le nouvel état, par exemple pour ajuster la quantité d'une ligne de commande dans un panier d'achat. This.setState quantity 2. Ouais, ça c'est ce que je faisais un peu avant. Cette forme d'appel à setState reste asynchrone et des appels répétés au sein du même cycle pourraient être regroupés. Ainsi, si vous tentez d'incrémenter une quantité plus d'une fois dans le même cycle, vous obtiendrez l'équivalent de ceci. Object.assign, donc dedans ils mettent le preview state, virgule, et là après on a les propriétaires. Les appels ultérieurs vont écraser les valeurs des appels précédents du même cycle de sorte que la quantité ne sera réellement incrémentée qu'une fois. Lorsque l'état suivant dépend de l'état en vigueur, nous vous recommandons de toujours utiliser la forme fonctionnelle du paramètre updater. Donc tease.setState, dedans la fonction de callback. Pour explorer ce sujet plus en détail, vous pouvez consulter le guide état et cycle de vie. En profondeur, quand et pourquoi les appels à setState sont-ils regroupés? En profondeur, pourquoi tstate ne déclenche-t-il pas une mise à jour immédiate? Donc voilà ce que nous dit la documentation. Et en principe, le component.update, je devrais bientôt le voir. Donc soit on utilise le component.update comme méthode ou la fonction de callback dans le setState. Donc là je suis dans Visual Studio Code. Là je vais étudier donc
cet exemple-là. Donc là, je vais tout sélectionner, CTRL A, CTRL C. Donc ça, c'est l'exemple qu'il y a dans la doc React.js pour faire le toggle. Donc là, l'objectif, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce premier argument-là. Donc ça, c'est l'updater, comme on l'avait vu dans la vidéo, d'après la doc React.js. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément créer un nouveau composant. Voilà. Je vais l'appeler toggle bouton. Je sais plus comment ça s'écrit, button. Donc ça s'écrit comme ça, button. Button. Donc là, c'est pas bon. Renommer. Il n'y a pas de O. Button.js. Voilà, donc ça c'est bon. Donc le code que j'ai copié, je vais le coller. Voilà. Donc ça, je vais le supprimer. Pour que ça fonctionne, il faut que je fasse l'import import React, virgule. Après, j'ouvre les accolades. Il me faut le component. Donc ça, c'est destructuring from React. Là, je mets point virgule. Donc ça marchera mieux avec le O à la bonne place. Et après, il faut que j'exporte ce component. Donc export, default. Et il s'appelle toggle button. Là, je vais changer son nom. La classe toggle button. Contrôle. Donc il faut de T. Donc là, je fais un CTRL C. Là, je l'exporte CTRL V. CTRL S. Est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Donc là, j'ai copié le code. J'en ai fait un composant. Maintenant, ce composant-là, je vais l'afficher sous ma barre de réseaux sociaux. Là. Donc je vais dans app.js. Je peux l'afficher sous le header. Ou alors, je l'affiche dans le header, mais sous réseaux sociaux. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est le mettre... Oui, je vais le mettre plutôt... Non. Ici, sous réseaux sociaux, je vais le mettre là. Donc là, je mets le chevron. Donc c'est toggle. Voilà. Donc là, on voit que ça s'affiche. Donc je clique dessus. Ça a dû me l'importer. Est-ce que ça me l'a importé? C'est bon. Bien, ça marche. On le voit, il est ici, là. On, off. Il est tout petit. Hein. Donc je vais l'agrandir. Donc je vais sur le composant toggle button. Et là, je vais rajouter la classe name égale. Et là, je vais y mettre btn. Donc voilà, le bouton est beaucoup plus gros. Je clique dessus. Super, ça fonctionne. Je mets F12. Voilà. Ça marche. Il n'y a pas d'erreur. C'est génial. Donc là, ce que je vais faire, là, donc je suis dans le composant bouton, là, toggle button. Je vais y mettre un console log. Donc j'ouvre les accolades, console log, pour voir le tease. Et là, on voit que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut que je wrap le code. Donc là, je vais wrapper le code. Voilà. Là, le code est wrappé, ça devrait marcher. Maj Alt F. Super, ça marche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la value qui est ici, là. Je vais supprimer ici cette valeur-là. À la place, je vais y mettre une lettre. Car qu'on mette pref state ou autre chose comme nom, par exemple la lettre A, on aura le même résultat. Comme mon but, là, c'est de faire des tests. Donc voilà ce que ça donne. On peut voir que j'ai mis un A, et là, j'ai mis le A, et tout le reste, je l'ai enlevé pour faire mes tests. Alors, pour pas m'y perdre avec tous ces console logs, c'est-à-dire avec la fonction du console log, je vais rajouter, j'ouvre les accolades, je vais rajouter un console log. Je vais écrire dedans tease.state. Voilà. Donc là, j'actualise, j'appuie sur le bouton. Donc dans le tease.state, je peux voir, lorsque j'appuie sur le bouton, donc la key isToggleOn et dedans il y a un objet JavaScript qui est donc le state isToggleOn. On voit qu'il y a une imbrication là, ça c'est pas bon. D'ailleurs, si j'actualise une fois, on voit que tease.state, j'ai ce qu'il y a ici, là, isToggleOn, donc la key à true. Voilà ce que je vois. Je vois bien mon state. Là, pour le moment, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Par contre, là, on voit qu'il y a une erreur. Là. On voit que component is defined but never used. Donc, ouais, l'erreur, elle est ici. Comme le component, je l'importe ici, ça, j'en ai pas besoin de ça. Voilà. Ça fera une erreur de moins si j'actualise. Super. Donc, ce que je peux faire, là. Donc, là, on voit que tstate, donc ça, c'est mon state. Donc, c'est un objet JavaScript. La clé, c'est isToggleOn. La clé isToggleOn et on est à true. Pour le moment, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc je vais afficher quand même la valeur du ToggleOn. Donc j'ouvre les accolades console.log et dedans je vais mettre le tease.state.isToggleOn. Comme ça va m'afficher true. Voilà, ça sera plus clair comme ça. Donc là, ça s'est réactualisé. J'ai bien le console log tease.state qui s'affiche. Donc dans le state, j'ai la key et la value. Et isToggleOn est à true. Pour le moment, tout va bien. Car si je clique sur le bouton, eh bien on voit que dans tease.state, donc ça c'est le state, et ça c'est le state, je vais lire la key isToggleOn, eh bien on voit que ici, là, quand j'avais pas appuyé sur le bouton, j'avais la valeur de true, et là on voit que j'ai pas la valeur de true, là. Là on voit qu'il m'a mis la propriété entière, donc il m'a mis l'objet JavaScript. Mais si je rappuie dessus, eh bien on voit que les imbrications elles s'enchaînent. On voit qu'il y a pas mal d'imbrications là. Donc ça me donne mal à la tête. Donc je réactualise. Là, tout est normal. J'ai le tease.state. Donc ça, c'est le state. Donc je vois la propriété. Et ça, c'est ici, là,
on, c'est bien true. Et si je rappuie dessus, moi ce que je voudrais voir là, c'est true ici là. C'est true que je voudrais voir. C'est pas on de point true. Parce que là j'ai la propriété entière. Donc c'est pour ça qu'ils mettent point, toggle, quoi, is on. Maintenant je vais réactualiser. Donc là c'est l'état de départ, tout est bon. Si je clique sur le bouton, et bien maintenant je n'ai plus la propriété là, qui se mettait en plus là, comme on avait pu le voir, mais là j'ai la value. Et là si je clique sur on, et bien la value true ne bouge pas. Hein. Et donc pour passer de true à false en cliquant sur le bouton, il faut qu'au niveau du A, j'y mette le point d'exclamation. Quand j'aurai true ici, j'aurai false là, et quand j'aurai false ici, j'aurai true ici. Donc je reclique sur le bouton, donc j'actualise. Donc là j'ai le t-state, donc le t-state, dedans je vois là qui est la value, is toggle on true, et je vais aller chercher la valeur de toggle on, elle est bien à true. Donc là tout est bon. Je vais cliquer une fois sur le bouton. On voit que dans le t-state, j'ai la key et la value est à false. Et on voit que dans le t-state is toggle on, je suis à false. Si je reclique sur off, bien on voit que je passe à true. Si je reclique sur on, je passe à off, je passe à false. Et ainsi de suite. Donc ce qui donne mal à la tête là, c'est que quand tu supprimes le point is toggle on, j'actualise. Si j'appuie sur le bouton, donc là je passe à false. Hein. Je passe à false, mais là, j'ai pas l'imbrication qui se fait là. Et si je vire la fonction inverse, l'opérateur inverse, le point d'exclamation, si j'actualise, si j'appuie sur on, bien là on voit que ça s'imbrique. On voit clairement qu'il y a des imbrications. Je comprends pas trop ce qui se passe là, mais ça me donne mal à la tête. Donc là ce que je retiens, c'est que pour faire un toggle, faire la bascule, ici il faut y mettre le point d'exclamation. Si j'actualise, on voit qu'il n'y a plus les imbrications déjà. Et après, il faut que j'aille mettre à jour la key du state en remettant is toggle on. Voilà. Et là on peut voir que là ça fonctionne. On off, on off, on off. Pas de problème. True false, true false. Donc là je vais remettre le nom d'avant qui était prev. Donc previous state. Et donc ça je le prends. CTRL C, CTRL V. J'actualise et ça marche toujours. Donc il y a un truc que je voulais rajouter là, que je n'ai pas fait, c'est de mettre un console log dans la méthode handleClick pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Comme ça j'aurais fait tous mes tests. Donc ça je le supprime. Donc là je mets mon premier console log. Ça marche. Au clic. Voilà. Si je clique sur le on ici, on voit clairement que ça marche au clic. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans des vidéos précédentes. Le bouton ici est sur écoute. Lorsque je clique sur le bouton, le handleClick, cette fonction là est activée et à l'intérieur, ce qu'il y a ici s'exécute. Là, si je fais test, et là, si je marque test, j'ai pas d'erreur. Si je clique dessus, donc en réalité, c'est pas test que j'ai marqué, c'est event. Event pour événement. Donc je clique dessus, on le voit, il est ici. Synthetic base event. Voyons ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Bon. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais rajouter le 10.setState. Et à l'intérieur, je vais y mettre le console log. Donc ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Donc 10.setState. Voilà. Et dedans, il y a une fonction de callback. Fonction de callback, comme ça. Sauf que la particularité en JSX, c'est qu'on doit mettre ici, là, une parenthèse avant et une parenthèse là. Voilà. Donc si je mets un console log, je vais l'appeler A. Je mets A à l'intérieur. Donc là, on voit que j'ai un fail to compile. On voit qu'il y a un problème de parsing, donc d'analyse. Et on voit que le console log, il n'a pas la bonne couleur, là. Le point log, il y a un souci, là. Il y a un souci parce que lorsque je mettais mes accolades, là, c'était lorsque je mettais là la propriété du state, is toggle on, de point et la value. Donc il faut que je vire les accolades. Donc là, j'ai viré les accolades, le console log a pris de la couleur. Donc voilà, là ça fonctionne, il n'y a plus d'erreur. Si je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche donc l'argument là qui est à l'intérieur, mis dans la fonction de callback dans la méthode setState, il m'affiche is toggle on true. Donc ça c'est la propriété du state qui est ici là. Si je mets ici false, si je clique sur off, donc maintenant il m'affiche false. Donc je vais le remettre sur true. Voilà. D'ailleurs là, sur la doc React, ils appelaient ça le preview state. Donc le state précédent. Je vais l'appeler comme ça. CTRL C, CTRL V. Pour que ce soit plus lisible, je vais faire ici là un CTRL C, CTRL V, comme ça. Donc là on voit qu'il y a une erreur encore. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit parsing error, inspecting token, virgule, il attend une virgule. J'aurais pensé qu'il aurait fait mettre un point virgule, ça marche pas. Donc je vais mettre une virgule, et là on voit que ça marche. Là il me dit inspecting use of comma operator no sequences. Bon, donc là quand je clique ça marche. Donc on voit bien là le preview state ici là.
Si je l'agrandis, ça serait mieux comme ça. On voit que ça fonctionne et on voit qu'il m'indique true. Super. Donc on voit que la valeur, l'argument que je passe dans la fonction de callback qu'il y a dans le setState, dans la méthode là, eh bien c'est la propriété du state. On le voit là. On le voit bien là. On voit que c'est l'objet state qui est à l'intérieur. Et on voit donc la key, la value. Donc si je descends ici, là, donc là je ne sais pas si ça va marcher mon truc. Si je mets les accolades, ça va pas planter. Parce que là je suis en train de mettre l'objet. L'objet du state, je vais le modifier là. Donc là je mets is toggle on, donc comme ici. Et après donc je prends preview state, donc dedans il y a la propriété entière, CTRL V. Donc dans cette propriété entière, bah, je prends la value, parce que ça c'est l'objet entier. Dedans il y a la clé et la value. Donc là je prends la value qui va être is toggle on. Donc là elle est true, quand je clique dessus je vais la passer à false. Donc là j'aurai true et si je fais inverse, bien maintenant j'aurai false, théoriquement. Donc maintenant si je clique sur le bouton on, false, true, false, true, false, true. Donc ça marche très bien. Donc c'est ça qui n'était pas facile à comprendre, c'est que c'est dans la fonction de callback qu'il y a dans la méthode setState. Le premier argument là, c'est l'objet state qui est à l'intérieur, donc sa propriété, donc avec sa clé et sa valeur. Donc lorsque je fais preview state, en réalité, je récupère la propriété entière, donc je récupère l'objet JavaScript. Et après, dans cet objet, je vais chercher la clé toggle on pour pouvoir accéder à sa value. Donc là, ici, là, j'aurai true, en tout cas au début. Et donc après, j'inverse sa value avec l'opérateur, là, le point d'exclamation, la fonction inverse, là, comme je l'appelle. Et puis voilà. Et là, ça fonctionne bien, là, on le voit très bien, là. Donc preview state, ça n'a pas bougé, c'est ici. Le console log, ben, c'est celui-là. Donc on voit bien la key, la value. Donc ça, c'est la propriété de l'objet state qui est ici. Et puis voilà. Parce que là, après ce que j'ai ici, là, le true, là, eh bien ça vient du tstate qui est ici, là. Donc ça, c'est le tstate. On remarquera que dans preview state, eh bien on avait donc la propriété du state avant qu'il soit modifié. Et après, lorsque on le récupère encore, là, donc ça, c'est l'affichage du state, la propriété du state. On voit que ça change, on est à true. Et là, j'affiche là, tis.state is toggle on, c'est à true. Donc je reclique dessus, true, false, false, true. Donc voilà pour setState et sa fonction de callback à l'intérieur. Donc la suite dans le prochain épisode.